Et sur l'équipe date stellaire du 21 novembre 2025, il est 6h57 heure locale. J'espère que tout le monde va bien. Vite, vite, Valentin, vite. Ouais, à 2h30, la keynote de l'archevêque, là. Oh là là. J'étais pas prêt. Mais c'est What's Up BitConnect, ce truc. Bon, ça va. 2h30, les 30 premières minutes de la vidéo, c'est un timer. Ah putain, un tiers de la vidéo, c'est un timer, ok. Bon. C'est Nicolas qui paie. Ah, j'ai oublié de mettre le replay de hier. Ah, fait chier, ça. Bon, il nous reste 10 minutes de la vidéo de l'autre attardé, là, donc on va vite fait finir par ça, comme ça je peux fermer cette fenêtre de merde et passer à autre chose. Et après, on part sur le chart, et après, on repart sur YouTube. Il y a trop de merde à regarder sur YouTube là, donc on va continuer. C'est un narratif qui est en train de mourir parce que on voit que dans des périodes compliquées, quand les gens ont peur, eh bien, ils accumulent de l'or. L'or monte, le Bitcoin se pète la gueule. Comme les actions d'ailleurs, en fait, le Bitcoin est plus corrélé Au Nasdaq. au Nasdaq 100 On en était là, on en était là, on en était là. qu'à un actif comme l'or. Donc, ce n'est pas du tout un actif anti-crise. Au contraire, il se pète la gueule quand c'est la crise. Et il monte quand les taux d'intérêt baissent, tout comme les actions de la tech. Donc ce n'est pas du tout une réserve de valeur. Et le narratif anti-système, c'est peut-être celui qui me fait le plus rire parce que la monnaie anti-système qui est achetée en masse par BlackRock, laissez-moi rire. La Encore une fois, franchement, très honnêtement, je vous le disais avant que ça sorte les ETF, là on me casse moins les couilles dessus, j'avoue. Là c'est parce que lui il en parle qu'on revient dessus encore, mais honnêtement, sur Bitcoin, vous allez sur Bitcoin Talk, vous tapez ETF, vous allez regarder les conversations 2011-2013, c'est beaucoup plus qualitatif que le contenu de maintenant. Et encore une fois, alors il y a des gens, ça fait 15 ans que on leur sort le même argument, en fait. C'est fatigant, tu vois. Ouais, mais c'est pas anti-système. Le jour où les ETF, ils sont dispo sur Bitcoin, Bitcoin, il est mort. Oui, il est mort. Il décède. Le lendemain même, il est décédé. Plus personne dans le son salaire et tout. Fini. la monnaie anti-système qui finit en ETF chez BlackRock, Ouais, c'est là, c'est qu'on a gagné, mais bon, c'est pas grave. Ouais, ouais. laissez-moi rire. On rigole, C'est vas-y, le on rigole. narratif le plus éclaté que j'ai jamais Éclaté. entendu. Bitcoin est en train de finir en tapin. Ça tapine chez BlackRock. La monnaie rebelle qui finit en tapin chez BlackRock. Le narratif de la sécurité, comme je vous le disais, il ne vaut rien parce que la sécurité de Bitcoin, moi, j'en veux pas. Un truc tellement sécurisé que si tu perds Éclaté. ton code, tu l'as perdu à tout jamais. Je veux pas de ce genre de sécurité. Je veux pas la responsabilité. Moi, je veux la CAF. Tiens, non, ça dure 2h30 ou 1 heure. Ou des invités. Il y a 1 heure où des invités parlent. Ah ouais, d'accord. C'est bien, ça me rassure. On passe de 2h30 à 1 heure. Moi, ça me va. C'est-à-dire 30 minutes, 1 heure, gros max. Ok, d'accord. Ça va, là. Ça va, ça va. C'est l'élite. Et comme le disait Taleb Nicolas Nassim, même le seul Nicolas, truc qui c'est un aurait Nicolas, c'est pour ça. Si Nicolas l'a dit. pu être intéressant dans Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas,
Nassim Nicolas Taleb, l'auteur du Signe noir et de Antifragile et de plein d'autres livres extrêmement intéressants sur la finance. De mémoire, c'est un quant, c'est un mathématicien quant euh, américain d'origine libanaise. Et lui, il est contre le Bitcoin depuis le départ. Depuis le début, il dit que c'est de la merde. Mais il a dit, il y a un truc qui aurait pu être intéressant. Il dit ça avec ironie, bien sûr. Il dit, le truc intéressant, c'est faire des trucs illégaux, échapper au fisc. Ça aurait pu avoir cette utilité-là. Et il dit, même ça, Bitcoin le fait très mal. Parce qu'on a longtemps vendu Bitcoin comme une monnaie anonyme, idéale pour C'est échapper la à télé qui a l'œil. vendu ça, c'est la télé. Donc, il a fait 20 ou 30 minutes sur les bitcoiners en ne citant aucun bitcoiner. Il a fait notre tiers de la vidéo sur la crypto en ne parlant jamais de bitcoin. Après, il a donné son point de vue sur la sécurité, etc. Genre, moi, je sais pas faire, moi, je suis pas responsable, du coup, c'est de la merde. OK? Et on va boucler avec quoi? Le quantique? De l'État. Mais c'est faux. Bitcoin n'est pas anonyme. Et Il n'a voilà, donc, encore une fois, un argument de bitcoiner. C'est vraiment dingue, hein. C'est vraiment dingue, tu vois. C'est les gars qu'on spawn en 2025, en fait. C'est pas possible, tu vois. Ça fait 10 ans qu'on vous dit que c'est pas anonyme, en fait. Mais non, Nicolas, tu vas pas frauder le fisc avec Bitcoin. T'es déçu? n'a rien d'anonyme. Toutes les transactions sont inscrites à jamais dans une base de données publique, la Ouais. blockchain. Il n'y a rien de plus public que la blockchain. Voilà. Et t'imagines, la télé a vendu pendant 10 ans, ça finance le dark web. Cours. Discours. Et les autorités, et l'État, et les services secrets qui ont plein d'outils d'analyse, comme ceux de Chainalysis, savent parfaitement remonter la trace des fonds. C'est d'ailleurs comme ça que le FBI a démantelé Silk Road, Mais non, t'as dit que la ça route faisait ça finançait le dark web, ça l'a pas fait tomber, voyons. de la soie en traduction littérale, un célèbre site du darknet où on pouvait acheter drogue, stupéfiants, armes et un tas de choses illégales. Un tas de Ils ont choses pas retracé les très cachées. transactions du site, ils ont identifié les portefeuilles et ils ont récupéré 174 000 bitcoins directement sur les adresses de Ross Ulbricht, qui était le créateur et l'administrateur du site. Et les bitcoins que détient l'État américain aujourd'hui sont issus de ce site Silk Road. Pour la petite histoire, un site qui Mais avait d'un autre côté, tu comprends le truc de confiance? En vrai, no joke, quelqu'un qui refuse catégoriquement la sécurité de Bitcoin parce qu'il y a trop de responsabilités, tu comprends le principe de tiers de confiance? Et en vrai, je te dis pas, hein, la majorité des gens sont dans son cas, hein. La majorité des gens, mais ça aussi, c'est des discours de crypto depuis qu'on 15 ans, en fait. C'est ça le problème. La majorité des gens vont déléguer leur custodie. Oui. Est-ce que c'est un problème pour Bitcoin? Non. C'est un problème pour les gens, tu vois. Mais c'est tout. C'est vraiment genre, et c'est acté depuis le début, hein, que la majorité des gens le feront pas, hein. C'est obvious, hein. Et c'est pas grave, en fait. On s'en fout, complètement. été créé en 2011 par Ross Ulbricht et qui était connu pour être l'un des premiers à accepter les transactions en Bitcoin. C'est même le site qui a fait connaître le Bitcoin en 2011 ou à partir de 2011. Voilà. Faut pas oublier qu'au départ, le Donc au final, BTC pendant 2 ans, à la fin, le site saute parce qu'on peut te remonter. Et ça finance le dark web. Bitcoin devient célèbre un peu comme la monnaie du darknet, la monnaie illégale avec laquelle on peut payer plein de choses sans se Voilà. faire attraper. Mais pour moi, l'exemple Silk Road, c'est surtout l'illustration parfaite que Bitcoin n'est pas anonyme. Ross Ulbricht ou Ulbricht Oui, donc ça fait donc 2013, on est en 2025, ça fait plus de 10 ans, quoi. Enfin, c'est bien de se réveiller maintenant, quoi. se fait attraper en 2013 dans une bibliothèque à San Francisco. D'ailleurs, il y a un film sur ça qui est vachement bien foutu. Ils l'ont tracé En général, les docs sur Silk Road, c'est intéressant. Moi, j'aime, ils sont bien foutus. grâce à ces transactions. Avec de bons cryptographes, de bons informaticiens, tu remontes la trace de qui tu veux. Eh oui, voilà. Les gars Bah qui alors. se pensent anonymes, qui font des bêtises
Mais tant mieux, on s'en bat les couilles, on veut que ce soit auditable même, en fait. On veut payer nos impôts avec. Comme ça, on peut traquer les impôts. C'est bon, ça vous va, Nicolas? Nicolas, prends une petite gazose. avec leur crypto, qui achètent des trucs et qui pensent que tout ça passe sous le radar. C'est juste que t'es pas Après, il y a le fils qui vient taper à la porte. Bonjour. C'est vrai que ça me fait rire. important, mais si tu deviens suffisamment important pour qu'on te mette sur le dos, le FBI, la NSA, des gens sérieux, on t'attrapera chez toi en slip pendant que tu vends ou tu achètes du Bitcoin. Et c'est en ce sens que Nassim Nicolas Taleb dit putain, le seul truc peut-être intéressant, passer sous le radar, acheter des trucs illégaux, en fait, c'est faux. Voilà, donc c'est bien la preuve que le mec a tout compris à BTC encore une fois. Enfin, voilà. Donc, c'est génial. Je vais vous montrer un mec, il a écrit des trucs pour dire que Bitcoin c'était de la merde et il n'a pas compris Bitcoin. Bon, ok, merci, c'est gentil. Bitcoin ne permet pas vraiment de faire ça. Ou en tout cas, si ça devient suffisamment important pour que les États s'intéressent à toi, on t'arrêtera un jour ou l'autre. Ton histoire est inscrite publiquement dans la blockchain depuis la première transaction. Eh oui. Et les autorités américaines ont répété cette opération à plusieurs reprises. Ils ont récupéré des centaines de milliers de bitcoins issus des trafics et des piratages. Lui, il tombe sur un mec qui t'explique que c'est la CIA derrière Bitcoin, il est à fond. Je crois qu'il est à fond, tu vois. Et aujourd'hui, les bitcoins que détient l'Amérique ou que détient l'État américain, en grande majorité, ce pas des bitcoins achetés, c'est des bitcoins saisis à des trafiquants en tout genre. Ouais, Et profil d'un donc, état, quoi. comme on le disait, vous constatez déjà que les narratifs bitcoin s'effondrent les uns après les autres et on Ah oui, invente bah. à chaque fois un nouveau narratif. Et là, le dernier qui Donc tient on essaie de le combattre et on rajoute à chaque fois un nouveau narratif, ouais, si tu veux. Enfin, je connais aucun Bitcoiner, aucun, qui dit que Bitcoin est anonyme. Aucun. encore un peu la réserve de valeur est en train de s'effriter. Ça tient encore, mais tu as déjà des Ça tient encore, mais vous avez vu, ça décorrèle. L'or s'est monté, Bitcoin ça monte pas, vous avez vu? C'est pas une réserve de valeur. Ah mon Dieu. Si on parle juste perf, Nvidia c'est plus une réserve de valeur que Bitcoin ou que l'or. Sauf qu'on parle pas de perf en fait. gens qui observent que ah, quand il y a une vraie crise, un truc Le pi. sérieux, c'est quand même l'or qui monte. Le bitcoin, Il y a quoi de sérieux? Il y a eu quoi de sérieux ces 6 derniers mois là? Oui, mais ça va timer, il va y avoir un truc. T'as vu ce qui se passe à Taïwan? Regarde ce qui se passe au Soudan. Regarde ce qui se passe en Ukraine. T'as le chef des armées qui a dit qu'on devait être prêt à perdre nos gosses. Tu crois qu'il va se passer quoi? La bourse à fois 2. il se fracasse la gueule comme la bourse. Donc la réserve de valeur, bon, c'est un argument qui tient de moins en moins. Pour conclure, les amis, je dirais que le scénario de la fin du Bitcoin ne sera peut-être pas spectaculaire. Il disparaîtra tout simplement, lentement, sans jamais s'effondrer. Comme il est arrivé, tu sais. Dans l'ombre. Dans l'ombre. Ah là là, bref, incapable d'assumer la responsabilité. Hein, oui, oui, oui. Mais enfin, ouais. Oui, oui, à petite échelle, à grosse échelle, oui. Ouais, le monde, il est fatigant parce que les gens sont fatigants. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est pas grave. C'est-à-dire une perte Justement, quelque part, c'est que enfin, quelque part, ça rend la possibilité de s'en sortir beaucoup plus simple. Faut la- Au final, c'est quand même ça qu'il faut acter. S'il faut faire PNL et se prendre ces informations négatives comme un booster dans la vie, bon, bah, dites-vous que c'est simple de pas être un débile, en fait. Au final, c'est pas si dur. d'intérêt progressive au fur et à mesure, des bitcoins qui se perdent, des gens qui meurent et qui partent avec leur portefeuille, jusqu'à ce que la liquidité ne devienne plus assez intéressante. Parce que les créateurs du bitcoin, dans leur obsession de la cryptographie
de la sécurité absolue, ont oublié qu'un actif qui ne se transmet pas ne vit pas. Ils ont oublié que l'humain fonctionne grâce à la transmission. La seule chose qui fait perdurer la civilisation, c'est la transmission. Et Bitcoin Tu sais que c'est marrant parce que factuellement, c'est vrai, hein. D'ailleurs, on est sur les trucs de les poulpes ou les pieuvres, je sais plus. Au final, tu vois, l'être humain, ce qui le fait prendre sa place d'être humain, c'est les pouces opposables. Le fait qu'on ait des pouces, c'est ça qui nous a fait step up. La capacité de manipuler des trucs, etc., etc. C'est les pouces opposables qui ont fait l'être humain le god tier sur la planète, tu vois. Une poulpe, une pieuvre ou un poulpe, c'est beaucoup plus accurate sur la capacité de tenir des trucs. C'est vachement plus accurate sur plein de trucs dans son petit cervelet, tu vois. C'est un cerveau beaucoup plus pertinent qu'un cerveau humain. Le problème, c'est qu'il y a zéro transmission. Donc une pieuvre, elle recommence à zéro, elle reboot en fait. La pieuvre qui naît n'a rien appris de la pieuvre passée en fait. Si la pieuvre, elle apprenait à utiliser des cailloux et qu'elle disait à ses gosses, regarde, on utilise un caillou comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, ben, tu vois, peut-être qu'on serait tous dominés par Cthulhu. On sait pas. Donc dans le fond, oui, son argumentaire, il est légit, tu vois, sauf que Bitcoin ne peut pas être transmis à sa descendance est un postulat faux, est un postulat erroné. J'ai plus envie d'insister sur le fait qu'en fait, Bitcoin force au darwinisme, en fait. Il force à la sélection naturelle. Si vous êtes trop bête pour mourir avec vos toilettes, ça rime, tu peux en faire un t-shirt. Sois pas bête, meurs pas avec ton roulette. Enfin, voilà. T'ouvres une société voilà. T'ouvres une start-up qui consiste à faire l'héritage sur les cryptos et ton slogan, c'est ça. Sois pas bête, meurs pas avec ton wallet. Atteinte, voilà. Vous voulez d'autres idées d'entreprise sympathiques? Donc c'est du darwinisme à l'état pur. Voilà. Maintenant, si t'es pas capable de transmettre tes BTC à tes gosses, gros, n'achète pas de BTC ou ne fais pas de gamin, peut-être les deux. est un actif stérile qui Voilà, peut-être qu'il faudrait devenir stérile. Voilà, se transmet très mal. tu as mal. Et comme je vous le disais, la majorité des détenteurs de Bitcoin vont l'emporter avec eux dans leur tombe. Et ils s'accumuleront dans le néant numérique. On parlera peut-être un jour, et retenez cette phrase, du cimetière de Cimetière de Bitcoin. Bitcoin. Il Retenez, retenez, le cimetière. Non, non. Mais vas-y, je suis chaud de mettre une tombe avec le logo Bitcoin juste pour troller. Ouais. Je suis bien chaud. Ouais. il y a déjà un mini cimetière du Bitcoin avec les 4 millions de Bitcoin perdus. Mais on va peut-être arriver à un point où il y aura 10 millions, 15 millions de Bitcoin totalement perdus. J'ai hâte, Et on parlera du cimetière numérique du Bitcoin. j'ai hâte. Le Bitcoin peut encore monter, descendre, faire des tourbillons, Les tourbillons. se déplacer latéralement, faire des acrobaties dans tous les sens, faire encore la une des journaux sur le court terme. Mais sur le long terme, je vous À le dis, zéro. il est condamné. Zéro. Et je vous garantis, et c'est sur ça que je vais conclure, je vous garantis que alors que le Bitcoin sera Hmm. oublié, enterré au sens propre avec ses détenteurs, nos descendants achèteront encore des actions Coca-Cola, des ETF S&P 500, MSCI World, en regardant les cours boursiers des vraies entreprises du monde réel. Nasdaq, c'est quelle année? C'est 1900, 1960. Ça n'a même pas un siècle. Ça n'a même pas un siècle. Dans un siècle, BTC, on le minera encore. Je pense même qu'on peut prendre le pari que dans un siècle, Coca-Cola n'existe plus. En fait. Allons-y. Faisons un polymarket. Coca-Cola survivra-t-il au XXIe siècle? Alerte spoiler, non. Voilà. Non. Réels qui créent vraiment de la valeur, le tout en sirotant leur canette de Coca-Cola. La gazouze. Je vous le dis, les amis, la gazouze des Américains, qui est
C'est génial, franchement, t'es un génie, mec. T'es un génie, t'as open sur ça, tu finis sur ça, la boucle est bouclée, dans ta tête, t'es un génie. Et il y a un référal à la fin de la vidéo pour aller acheter un ETF qui prend Coca-Cola et Apple. Allez, vas-y, donne. Vraiment la gazouse. Qui est là depuis 1886 sera encore là bien après le Bien sûr, Bitcoin. Voilà ce que tout à fait. j'avais à dire C'est rentré au Nasdaq il y a même pas 100 ans, mais bon, bref, oui, pour oui. aujourd'hui. Et que dire d'autre? Eh bien, comme à mon habitude, prenez soin de vous et Prenez soin de vos à très proches. bientôt. Très bien. Donc, Donc, on va tous ce crever. que vous venez de me dire, C'est que c'est de la merde. Il remet la même insert, c'est dommage. Je cut, hein, il remet la même insert que tout à l'heure. Bref. Bon, c'était pas fou, hein. C'était vraiment pas fou, hein. Les commentaires, quoi. Top commentaire, c'est merci, j'ai écouté tes arguments, du coup j'ai acheté du Bitcoin. Internet, quoi. Ouais, les gens relèvent l'argent gagné en travaillant, nanana. Putain. Alors ouais, bah c'est marrant. Il y a un mec dans les commentaires qui lui dit, avant de regarder la vidéo, je tiens à dire que depuis toutes ces années que tu passes à critiquer BTC, si t'avais investi dedans, tu serais déjà à la retraite. Donc du coup, je me dis, ah bah ça fait un moment qu'il taunt ce Bitcoin, parce qu'il me semble pas l'avoir déjà vu parler de Bitcoin, lui. Mais bon, pourquoi pas. Et il répond aux commentaires et il lui met pas vraiment depuis la hype de 2021. Donc, ça confirme ce que je vous ai dit au début de la vidéo. C'est un mec qui a acheté au top de l'ancien cycle, qui est rentré sur ce marché sur les NFT. Un mec qui doit sûrement encore tenir des NFT ou qui a capitulé ces derniers mois et qui passe sa rage sur Internet. Parce que je suis désolé, mais depuis quelques années, je m'attendais à 10 ans en fait. Et peut-être parce que je deviens vieux, j'en sais rien. Mais en fait, depuis la hype de 2021, il dit ça, il est passé de 60K à 100 000. Rien de bien spectaculaire. C'est génial. Vous êtes des génies, les mecs. Vous êtes des génies. Entre 2018 et 2021, il n'est passé que de 20 000 à 60 000. Il n'a fait que x3. Rien de bien spectaculaire. Là, on fait x2. Rien de bien spectaculaire. Pourquoi tu prends les ATH from ATH, tu vois? C'est rigolo. C'est rigolo. Peut-être parce que justement, t'as spawn en 2021. Et que dézoomer un graphe, c'est pas genre trop le truc que tu fais, quoi. Nvidia et Tesla ont fait mieux. Un mec qui parle de perf encore, tu vois. C'est vraiment, attendez, je vous l'affiche parce que vous allez pas me croire en fait. Il répond ici, là. Rien de bien spectaculaire. Il prend top into top. Je peux vous le faire de 2018 à 2021. Il y a rien de spectaculaire. Donc en fait, il y a des gens qui t'expliquent que tu as eu de la chance d'acheter, d'autres qui t'expliquent que la perf est pas spectaculaire. Bon, la vérité est au milieu, hein, voilà. C'est la perf est bonne, pas spectaculaire, et il n'y a pas chance d'avoir acheté. À un moment donné, il faut connecter ces deux neurones et éviter de boire trop de gazouze. Voilà, voilà. Nvidia et Tesla ont fait mieux. Donc encore une fois, un mec qui parle de perf, oui. Nvidia a fait beaucoup mieux que BTC sur la perf, oui. Voilà. Tesla peut-être aussi, j'en sais rien. J'en sais rien. En plus, j'ai du Tesla et j'ai pas d'Nvidia et je suis plus au courant des stats d'Nvidia que des stats de Tesla. Bon, bref. Le Bitcoin, il fallait y être en 2020 au plus tard. C'est un mec qui a manqué et qui a acheté le top, en fait. C'est un mec qui a acheté entre 30 et 60 000. C'est un mec qui a acheté quand Tesla a accepté les paiements en Bitcoin. Janvier 2021. C'est un mec qui a acheté en 2021. C'est pour ça qu'il appelle la hype 2021 et qui, dans son logiciel de lecture, fallait être là en 2020 au plus tard. Alors qu'encore une fois, je peux vous sortir plein de tweets de gens qui t'expliquent année après année que les grosses perfs c'est fini, il fallait être in avant. Genre en 2017, il y avait des gens pour t'expliquer c'est fini, les perfs de Bitcoin c'est fini, il fallait acheter en 2010 pour faire des sous. Bitcoin est à 3 000 $ quand les gens disent ça. Aujourd'hui, on est à 100 000 et il y a des gens qui t'expliquent non, mais pour faire des sous, il fallait être là à 3 000 $. Ah bon? Attendez, mais est-ce que vous n'êtes pas tous des débiles en fait? Donc c'est génial. Et vu que c'est l'un des seuls commentaires auxquels il répond, pas sûr qu'il réponde aux autres, hein. Il répond pas aux autres.
Il répond avec un petit smiley. Si tu veux déclencher une bagarre en soirée, parle de Bitcoin, là, ça petit smiley. Il a entendu bagarre, il a fait petit smiley. Gazouze. Bref, le seul auquel il répond, c'est le mec qui lui dit, si t'avais investi dedans, t'aurais des sous. Et là, il est en train de se dire, non, moi, j'ai tout vendu à 15 000 parce que Bitcoin, c'est un scam. Ou pire, j'ai acheté des altcoins pour surperformer. Au secours, quoi, en fait. Au secours. Il est passé de 60 000 à 100 000 et rien du bien spectaculaire. Putain, comment tu veux ne pas être ultra boule quand tu lis ça, tu sais. C'est violent pour moi, tu sais. Je suis déjà trop boule, faut pas que je lise des trucs comme ça. Il faut pas lire des trucs comme ça. Bref, donc c'est facile de pré-shot les gens, hein. Leur discours, tu sais d'où ils viennent. Très facile. Très, 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 très facile. Euh, Donc l'archevêque. Et après, il faudrait revenir sur Babar le complotard et on aura fini toutes les vidéos que Hakim qui a sorti une vidéo. Flemme. Tac, 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 tac. Keynote 30 minutes. Après, il y a des gens qui parlent et tout. Voilà, bref. Vous voulez qu'on fasse une parenthèse sur le chart ou vous n'avez pas besoin de la parenthèse sur le chart parce que vous êtes des élèves assidus et que vous avez suivi les derniers cours MDR. Bichic 974, merci pour ton follow. Potato Fry. Tennis. Merci pour ton follow, bien sûr. Je suis convaincu. Je me suis convaincu. Je me réfléchis. Ça y est, t'es convaincu. En plus, j'aime bien parce que les mecs te disent, et ce qui est pas faux, hein, il faut acheter ce que vous consommez et ce que vous aimez. Consommer et aimer du Coca-Cola, je pense que c'est peut-être pas, ouais, je sais pas comment dire, un truc pas trop méchant. Donc disons que c'est peut-être pas un call de génie, quoi. Voilà. Niveau santé, niveau tout ce que tu veux, en fait. Voilà. Consommer de la gazouze au quotidien, je pense que c'est la pire chose à faire, en fait. Surtout faire consommer de la gazouze à vos enfants. Mais bon, après, je suis qui pour dire ça? Un vieux facho qui n'a pas d'enfant, donc ta gueule, pourquoi tu parles? Ok, si tu veux. Ceci étant dit, si on suit le paradigme, pour acheter Coca-Cola, il faut aimer Coca-Cola. Bon, d'accord. Eh ben, je vais pas en prendre. Je vais vous laisser avec la gazouze. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est les startups, c'est les entreprises qui posent problème. C'est les boîtes. Acheter des boîtes, c'est compliqué. Je préfère trade la monnaie ou trade les commodities que trade les actions. Je préfère être investi dans une commo, investi en Bitcoin ou c'est tout en fait. Voilà. Et si trading pur, le trading, le forex, je comprends. Forex, je comprends. Le trading action, j'ai du mal. Autant trade Bitcoin, en fait, je comprends pas trop pourquoi trade le marché action. Mais bon, pourquoi pas. Autant trade BTC, mais bon, pourquoi pas. Trade forex, le trading forex, je comprends. Mais côté investissement, par contre, je mets quand je vous fais le parallèle marché action, marché des comos, bah, c'est marché des altcoins, marché Bitcoin, quoi. Tout est tradable, pas de problème, mais tu n'investis pas dans la première catégorie, quoi. Investir mettre ses sous sur une boîte, c'est bizarre, hein, je trouve, hein, perso, hein. Après, je comprends, hein, vous allez parler pair, vous allez parler dividendes, je comprends. Je vous dis pas que c'est un mauvais call. Je vous dis que moi, je le ferai pas, tu vois. Je serais pas à l'aise, quoi. Je serais pas à l'aise, clairement, sur aujourd'hui, tenir un DCA sur Apple, franchement, faut avoir les couilles bien accrochées, quoi. Mais peut-être que je suis trop extrême parce que les MSCI World, là, les ETF World, je trouve que détenir un ETF World aujourd'hui, se dire, je fais un DCA conscient, là, sur les 5-10 prochaines années sur un ETF World, vous êtes optimistes, les mecs. Vous êtes vachement optimistes, en fait. Je trouve, hein, que je comprends pas trop. Vraiment, si t'en épluches un peu, faut être un petit peu fou, quoi. Autant acheter Apple et ça revient au même, quoi. Encore une fois, c'est un ETF World, c'est 70% de boîtes américaines. D'accord? La value des boîtes américaines, c'est drive par 3 boîtes. Donc, au final, tu as 70% du portefeuille qui équivaut à Apple. Bah, achète Apple alors. Enfin, ça n'a pas de sens. Et après, tu regardes le sous-jacent, tu regardes Apple et tu dis est-ce que Apple va faire les mêmes perfs
de ces 20 dernières années dans les 20 prochaines années. Parce que pendant ces 20 dernières années, il y avait déjà Steve Jobs, en fait. Maintenant, il est plus là. Depuis qu'il est plus là, il y a tout qui foire. Mais t'inquiète, ça va bien se passer chez Apple. Et entre 2020 et 2025, il y a eu le smartphone, en fait. Donc, il faut qu'ils arrivent sur les 20 prochaines années à faire des avancées technologiques aussi qualitatives que le smartphone. En termes d'adoption de masse pour pouvoir rentrer des thunes, en fait. Voilà. Bon, alerte spoiler, ça va pas le faire, quoi. Enfin, voilà. Ils vont se spécialiser dans des trucs. Ils vont rendre précurseur. En plus, c'est ça le pire, hein, c'est que moi, je suis pas un Apple hater en disant ça, hein. C'est ça aussi que les gens comprennent pas. J'adore Apple, hein. Mon père, il était full Apple, etc., hein, donc, j'adore Apple, tu vois. Mais mettre mes sous, bah, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Pourquoi je vous parle de ça? On s'en fout, faites ce que vous voulez. All in la gazouz et Apple, c'est très bien. C'est très très bien. Euh, Moi, je bois de la gazouz tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a, bordel? Écoute, chacun fait comme il veut, tu vois. Moi, je bois du café tous les jours, et c'est pas bon non plus. Enfin, t'inquiète, c'est pas un, mais voilà. Enfin, dans l'absolu, allez investir dans des comos plus que dans des boîtes. Gardez la logique à l'extrême et dites-vous, OK, Coca-Cola, c'est quoi? Une recette improbable, tenue secrète MDR, c'est de l'orange et de la vanille, mais bon, ça va bien se passer, t'inquiète, il faut pas le dire, sinon, voilà. Euh, et, euh, et il faut combien de litres d'eau pour faire un litre de Coca-Cola? Allons demander à GPT. GPT, combien? Combien? Non. Hop. Combien de litres d'eau pour faire un litre de gazouz? De coca, bien entendu. Les fameux Coca-Cola. 3 litres d'eau pour produire un litre de coca. Pensez que c'était beaucoup plus. 3 litres d'eau pour un litre de coca, ça va, c'est pas non plus le bout du monde. Quoi, dans un monde où les gens meurent de faim? Oui, oui, ta gueule. Mais voilà, donc investissez dans l'eau, prenez la Como. Ils ont besoin de quoi, Coca-Cola, pour faire du Coca-Cola? 2 fois plus d'eau que de 2 fois plus de supply que ce qu'ils arrivent à tirer à la fin. Investissez dans l'eau. Peut-être que l'eau, c'est un bon call. Les comos, c'est mieux. Voilà. Maintenant, on va regarder un ticker sur l'eau. Allez, petit ETF sur la water. Est-ce que l'eau, ça perf, à votre avis? Est-ce que l'eau, ça perf, à votre avis? C'est un bon placement, l'eau, ou c'est pas un bon placement? Ah, ah, bah dis donc, ça perfe bien, dis donc. Mais attends, en 2021, 2022, là, bam, on a fait combien là, from to bottom? Hop. Ah, mais casse-toi, toi. Hop. 68. Oh, la perf de merde. Bon, voilà. C'est bien, non? Réserve de valeur. C'est bien, non? Bon, après, niveau karma, voilà. Bon. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. Oui, mais à la base, vous n'êtes pas censé mettre vos sentiments, gna 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 gna. Oui, 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 si vous voulez, si vous voulez. Vous pouvez spéculer sur la hausse de l'eau. Écoute, vous avez le droit. Maintenant, est-ce que c'est moral? Tu vois? On en revient au truc. On en revient à l'archevêque et la morale. Tu vois, on va bien boucler, comme ça, on va pouvoir faire la belle transition sur l'archevêque, tu vois? Mais c'est ça, la morale. Pour certains, il y en a qui ont de la morale, vous vous rendez compte? C'est dingue quand même. Il y en a, ils veulent pas acheter de l'eau. Ils se disent: «Attendez 2 secondes, à la fin, on va faire quoi? Spéculer sur l'air?» Et là, en fait, il y a 2 types de personnes, des mecs qui se disent: «Putain, mais j'ai trop hâte qu'on puisse acheter un ticker sur l'air». Quoi. On va faire quoi? On va quand même pas spéculer sur l'air. Et là, tu as un mec, éclair de génie, il se dit: «Mais attendez, comment ça, l'air, c'est gratuit? Comment ça? Allô? Arrêtez tout! On va faire payer l'air, bordel!» Mais allons-y, allons-y. Espèce de parasite qui respire l'air de tout le monde, là, hein? Tu payé pour respirer? Non mais, que c'est que ce bordel? Prélèvement à la source. Pour le chart, il faut, ouais, vous voulez qu'on fasse un parenthèse sur le chart? Parenthèse sur le chart, il y a rien à dire. On a en interne levé la div, là. Il y a pas de, je vous dis, si je dézoome en 15, ouais, il y a peut-être des trucs à dire, mais on a dit qu'on le ferait pas, donc, non, on le fera pas. Donc là, on va juste se reprendre le même,
forecast là, on va juste continuer à chercher la corrective de ça, mais il y a de fortes chances qu'il la donne pas vu que le bottom est posé ici. Il y a de fortes chances qu'on va bouger le M15 comme ça, mais on s'en fout, on s'en fout. Pour l'instant, le mieux c'est ça là. Mais ça sert à rien ce que je vous dis. De toute façon, vous le savez très bien. Le mieux c'est de plus revenir chercher. Il y a rien à dire pour l'instant. En vrai, en termes de tempo, je vois rien à part la fin du mois. Il y a rien à faire là. Il faut attendre la fin du mois. Et cross the finger, tu vois. Si on arrive à clôturer au-dessus, vous voyez ou pas quand je dessine, ouais. Si on arrive à clôturer au-dessus de ça, c'est très bien. Si on clôture en dessous de ça, c'est très 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 mauvais. Et si on clôture au-dessus de ça, c'est très 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 bien. Voilà. Quelque part là-dedans, voire au-dessus, et c'est très très bien. Voilà. Maintenant, oui, il peut très bien corriger, reprendre là, blablabla, RZ ici. Le problème, c'est qu'encore une fois, s'il revient chercher aussi profondément sur le retracement, c'est la merde. Si vous voulez, je peux vous mettre une RLZ, mais on va la mettre en jaune, là, voilà. Et normalement, cette boîte, on n'y retourne pas. Le mieux, c'est que cette boîte, on n'y retourne pas. Ça, je vous la mets pas en vert, je vous la mets pas en rouge, je la mets pas en gris, je la mets en une autre couleur. Normalement, on n'y retourne pas dans cette boîte. Si on y retourne, c'est que le bottom est pas trouvé. Si le bottom est pas trouvé, on en revient à la temporalité et je vois pas comment on perd pas les 75. Et si on perd les 75, je vois pas comment le run n'est pas terminé. Voilà. C'est assez simple, hein. C'est assez simple. C'est la même, enfin, tu sais, rappelez-vous, encore une fois, ce serait que je vous le montre pas assez ça, mais c'est la même chose ici. Et ça, il faut comprendre, en fait. C'est la même chose ici. On va y arriver. Hop. Ah ouais, attendez, ça va pas vous le mettre. Il faut que je le mette comme ça. Hop. Voilà. Hop. Voilà. C'est la même chose ici. Tac. Tac. Voilà. C'est la même chose là. Si on perd là, c'est vraiment pas bon. D'accord? C'est vraiment pas bon. Peut-être qu'on va revenir taper le top pour donner le bear market après. Peut-être, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est pas bon. Le top est close et le top est in, en fait. Ok, si on perd la dynamique haussière, on la perd. Vous notifierez que en la reprenant sur l'ATH, hop, ça revient au même, hein, mais je vous la remets sur l'ATH, on revient sur Dead Cat Bounce, hein. D'accord? Donc, normalement, perdre ça, c'est signe de vente. Nous, au final, on finit par vendre le spot ici. Froment, il a vendu le spot ici. Tisma, il a vendu le spot ici. Ok? Chez TBF, ça vend le spot ici. Chez Froment, ça vend le spot ici. Chez nous, ça vend le spot ici. Le signal de bear market, il a été donné là. Je pense qu'on est plus ou moins dans la même config, d'accord? D'où le fait que oui, il faut valider le running, comme ici en fait. Pour la Team Wavoni, il faut valider ce running. Si on valide pas ce running et qu'on ravale, c'est pas bon. Voilà. Donc cela n'empêche, et c'est vicieux, que la racine de l'impulsion, c'est là. Donc techniquement, votre gestion de risque, bah, vous n'êtes pas SL. Mais bon, personne ne fait ça, donc voilà. Mais voilà. Donc bon. Et du coup, vu qu'on n'est pas SL, on valide quoi? On valide un expanding, mais là, ça va pas vous plaire. Donc ah, mais c'est la triste vérité, hein. Si on invalide le running tant qu'on prend pas la racine de l'impulsion, bah, là-dedans, c'est expanding et on finit par valider un expanding. On s'en fout, je m'en fous complet. Mais voilà. C'est à peu près tout. Donc pour moi, on est plus ou moins dans le même mood. Sachant que c'est ça aussi qui est drôle, c'est que c'est le même niveau des listings ETF, hein. Du coup, les ETF sont listés là. Voilà. Est-ce que tout est pricé? Et la vraie question, c'est est-ce qu'on va revenir chercher un prix dans cette boîte? Est-ce que cette zone sera revisitée? Franchement, je vois pas l'intérêt, mais oui, j'en vois la possibilité technique. D'accord? Et la possibilité technique de la visiter sera grandement accentuée si effectivement on perd le bottom ici. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Mais pour l'instant, le trade se passe relativement bien. Le trade se passe relativement bien. En soi, il me semble qu'on a tenu 38,2. Donc on pourrait. Attendez, c'est pas le bon graphe, c'est celui-là que je veux vous tirer. Voilà. On pourrait très bien aller. C'est où est le 38,2? Bon, on est sur le bottom en interne, l'ancien pivot en interne. C'est intéressant. On peut set une alarme dessus, je pense, hein. De manière légite, vous pouvez mettre une alarme dessus. Si le graphe vous angoisse, là, arrêtez de regarder ce graphe de merde tant qu'on perd pas tant qu'on perd pas l'alarme du bas, là, il n'y a pas de problème.
Et en soi, tant qu'on hit aucune des 2 alarmes, il y a pas de problème. Est-ce qu'il peut développer setup correctif ici pour continuer la tendance? Oui. S'il le donne, est-ce qu'il est tradable? Oui. C'est tout. Mais je vois pas l'intérêt de le trade, encore une fois. Bah, franchement, il y a rien à faire. Tant mieux si c'est calme et qu'il y a rien à faire. Ouais, bref. Ça se passe relativement bien. D'accord? Ça se passe relativement bien. Ça pourrait être clairement pire. Sachant que j'ai pas rajouté, il faut que je le rajoute sur ce graphe parce que on va le faire maintenant parce qu'en fait, je l'ai pas fait. J'ai envie de le faire de ouf. Voilà, on va rajouter le 80 952. 80 952. 80 952. Bam. Et on va le mettre en bleu ciel, histoire que ça pétarde bien. Hop, voilà. Je vous le rajoute le report à l'inflation parce que c'est vrai que on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, il faut que je le mette sur tous les graphes. Bref, bon voilà, c'est à peu près tout. On va pouvoir aller regarder la vidéo de l'autre abruti, pardon, archevêque. Parce que ça va, je me suis pas fait spoil. Si on la regarde pas maintenant, c'est sûr qu'on va se faire spoil. Et moi, j'aime pas le spoil. Attention, c'est complet bottom pour le mois prochain. Ouais, ouais, ouais. Faut pas qu'il redonne des RLZ pour l'instant. C'est tout ce qui compte. Faut pas qu'il drop l'interne pour l'instant. Bref, faut choper l'alarme du nord avant de potentiellement corriger. S'il le fait pas, tant mieux. Bref. Apple ont tellement raté le train des innovations qui sont. Ouais, après voilà, la mort de Apple, ça risque peut-être pas d'arriver demain, tu vois. Mais je pense pas qu'ils feront la même perf sur 20 ans. Enfin voilà. Mais même le système occidental, je pense pas que. Honnêtement, bah, je reviens sur ça. Prendre un ETF World sous-entend parier sur la santé des États-Unis sur les 20 prochaines années. Est-ce que vous êtes prêt à prendre le pari que les USA dans 20 ans, c'est mieux que les USA aujourd'hui? Je suis vrai, franchement, je dis pas que c'est évidemment non. Je dis que franchement, faut porter ses couilles pour être aussi solide sur ses appuis, quoi, tu vois. Mais pourquoi pas? Et si ça se trouve, les US vont perf sur les 10 prochaines années, Bitcoin va sous-perf pour les 10 prochaines années, et on sera deg, tu vois. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais dans un cas où ou dans un cas où je me trompe, je passe pour un débile. Dans un cas où j'ai raison, la chance. Et c'est ça qui est dérangeant, en fait, tu vois. Je sais pas, moi, prenez vos paris, assumez vos responsabilités. Allez-y, quoi. Bref. Pour le grand show d'Éric Larchevêque. Nous sommes à Donc il a pété quelques un câble, il minutes s'est fait une émission tout seul et tout pour dévoiler son projet. C'est ça? Ou c'est un truc de la télé qui est reboot, quoi. Je sais pas. de sa keynote, une keynote pensée comme un vrai one-man show, Oui, audacieux. d'accord, lui, il est bon, lui. Putain, c'est BitConnect, bro. C'est lui qui va signer le top. 2018, Nabila. 2021, c'était qui 2021? Elon Musk. 2025, Éric Larchevêque. Allons-y. Percutant et effectivement on a hâte d'y être. Alors on est ici avec vous dans les coulisses pour vous montrer exactement ce qui va se passer, pour être au cœur de l'action avec vous. Oh, ça va être génial, Merci putain. d'être aussi nombreux. Alors sachez que la soirée va se dérouler évidemment merveilleusement bien, mais ce qui est certain, c'est qu'ensemble on va pouvoir Ah là là, découvrir mais ça va être comment génial, ça va être génial. Je suis en train de regarder en diagonale, ça va être génial. Avec l'insert et tout. Non, c'est génial. s'est préparé cette keynote et comment Eric a géré tout ça. On est le Alors 25 de novembre. C'est Noël avant l'heure, bro. Je suis hypé comme un gosse avant Noël, là. accompagnez-moi un petit peu. On va se balader un petit peu dans la cour. Regardez, et ça, c'est les vraies coulisses, hein. Ici, Attention, hein, on ça, c'est les vraies coulisses, hein. On n'est pas en train de vous mytho, hein. Regardez, hein. a des invités qui sont en train d'arriver au fur et à mesure. Alors, il y a des petits groupes de personnes qui sont en train de discuter. Donc les invités n'arrivent pas dans les coulisses. Ça n'a aucun sens. Nous sommes dans les coulisses. Regardez, des invités arrivent.
Les mots ont un sens, madame, mais c'est pas grave. Ça se questionne. Non, mais c'est cette keynote, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer ce soir? On est sur un vrai show, un vrai Mais de show. ouf. Et alors, le but de cette soirée, c'est surtout de vous expliquer, évidemment, au fur et à mesure, ce qui va s'y passer. Alors, tout de suite, ce que je vous propose de faire, c'est d'être avec moi, comme une petite souris, et d'aller vous balader dans les recoins de cet endroit. Tu sais que l'air de rien, elle vient de nous traiter de rats dans le plus grand des calmes. Venez les rats, on va vous montrer comment sortir de la rat race. Venez. C'est génial. C'est génial. Le choix des mots, madame, c'est important le choix des mots. Nicolas n'aime pas les souris. C'est génial, ouais. Magnifique dans lequel on se trouve. Je vous en dirai un petit peu plus dans quelques instants. Une chose est sûre, je suis pas venue seule. Il me fallait un premier invité. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai d'applaudir très fort chez vous parce qu'évidemment, vous êtes dans une ambiance de dingue. De dingue. Achard, je sais que tu es là. De dingue. C'est pas Ils nous ont mis Asher en intro et tout. De dingue. Allez, vas-y, mec. du tout piloté, tu remarqueras. Pas du tout. Ça va bien? Très très bien. Dis donc, T'as vu, c'est pas du tout scénarisé, c'est réel à 100%. T'aurais pu faire l'effort et mettre un t-shirt orange au lieu de mettre un t-shirt vert. j'ai l'impression que tu as échappé un petit peu à la pluie, hein, parce que là, c'était un peu le On bazar s'en tout à fout. l'heure. Super bon timing parce qu'on aurait eu du mal à le faire dehors sinon. Je crois bien, mais après, si tu veux, comme on est là pour Eric, on aurait pu le faire même sous la pluie, sous la neige. Oui, oui, les dévots sont prêts à se sacrifier pour leur maître. Pas de souci. beaucoup de courage et puis avec ce froid qui nous aurait pris, mais non, on a Incroyable. Des gens qui ont l'air de beaucoup travailler dans leur vie. Il est 21h, il fait un peu froid. Oh là là, heureusement qu'on le fait en intérieur sous la clim, hein, quand même, hein. Génial. T'as vu, ça pique, hein. fait, je serais venu quand même, la curiosité m'a piqué. Ah, bah, c'est ce que j'allais te demander. Alors, tu sais qu'il y a quand même plus de 20 000 personnes là de l'autre côté. Incroyable. Ils te connaissent pour la plupart. Donc, ce qui serait assez intéressant, c'est de savoir pourquoi tu as accepté l'invitation. Ça, c'est déjà ma Putain, première ce truc d'intimité, de ces gens, et ils te connaissent. Ouais. Salut Owen. Tu te souviens de nous? question. Il y a de la curiosité dans ce qui va se passer. Enfin, Eric, c'est quand même un personnage très connu pour avoir bâti plusieurs choses dans le monde de la crypto-monnaie, avant beaucoup de monde, bien avant moi d'ailleurs, alors que je suis arrivé relativement tôt en France dans cet écosystème. Donc il y a de la curiosité. Est-ce qu'on parle d'investissement? Est-ce qu'on parle de crypto-monnaie? Est-ce qu'on parle de Bitcoin en fait? Et puis il y a aussi le fait qu'il est beaucoup plus engagé dans son discours maintenant qu'il est libre, maintenant qu'il fait du bruit et qu'il commence à créer du contenu sur les réseaux sociaux. Donc ouais, il y a beaucoup de curiosité. Et puis il remise tout. Quand on dit qu'on remise tout, c'est qu'on est prêt à repartir et à remettre un effort considérable dans une nouvelle initiative. Donc oui, je pense que la curiosité, c'est évidemment ce qui m'a fait m'intéresser et ce qui m'a fait venir aujourd'hui. On va évidemment parler de sa prise de risque rapidement tout à l'heure. Je rappelle que tu es youtubeur et que tu es l'influenceur crypto le plus connu de France, surtout. Et ça fait bien plaisir de t'avoir à nos côtés. Alors, on va quand même parler d'un petit sujet. N'empêche, quand il réfléchit, le temps passe tellement vite. N'empêche, quand il réfléchit, le temps passe tellement vite. On le prend trop pour acquis, ça. Mais bon. Sujet que tout le monde connaît, c'est la dette, l'inflation. Le moral des Français est un peu bas en ce moment par rapport à ces sujets, puisqu'il y a une vraie perte de confiance. Ta lecture de la situation actuelle, elle est comment, toi, sur ça? Ben moi, elle est encore plus large parce qu'il y a non seulement cette situation en France où on se pose beaucoup de questions. Je suis désolé, on va tout mater, hein. Je vais même pas passer les invités, je vais tout mater, hein. Je suis désolé, on va vraiment tout mater. Et puis on est dans un manque de visibilité complet. Au niveau du budget, on se demande, enfin, on navigue littéralement à vue. T'as Et pas vu? seulement. En tant que investisseur, quand on veut protéger son patrimoine, on pense à ce qui se passe en France, évidemment, qui peut directement toucher notre patrimoine, mais on pense également à l'environnement macro, qui est également incertain, avec des variations du jour au lendemain, d'une semaine à l'autre, des annonces qui peuvent être faites et qui peuvent totalement toucher notre portefeuille. Et pour finir, quand on est principalement dans la crypto-monnaie, il y a également des turbulences qui touchent uniquement notre écosystème. Donc je pense que on est dans un moment inconfortable pour n'importe quelle personne qui détient des actifs, pour n'importe quel portefeuille. Et donc on doit rester à l'écoute. Et c'est ce qui fait que je pense que beaucoup de Français se posent des questions et cherchent des réponses un peu partout d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que cette keynote arrive finalement à un bon moment? Est-ce qu'il y a un bon moment pour ça, d'ailleurs? Ça va dépendre de ce qui va être annoncé. Est-ce qu'il y a un bon moment pour annoncer ce genre de choses? Si j'avais le détail et que j'avais les petites lignes, je ne pourrais pas répondre. Mais en attendant, je pense que ouais, il y a des gens qui sont venus chercher quelque chose ce soir. Et il y a aussi une curiosité, ne serait-ce que la forme
être invité, du live en même temps, un one-man show. Enfin, C'est c'est keynote, son one man show, c'est un truc de dingue, évidemment. Hein, c'est un truc de gueudin, bro. Non, c'est génial. Le 21e siècle, c'est une dinguerie. Le 21e siècle, c'est mieux qu'Idiocratie. C'est génial, en vrai. C'est génial. Putain, il va nous faire un truc, si ça se trouve, encore plus lunaire que BitConnect. J'y crois zéro, hein. D'accord? J'ai zéro espérance dans ça, hein. Il va faire un truc. Il est pas là pour scam le monde. Je pense pas. Si c'est le cas, c'est à mourir de rire. En vrai, si c'est le cas, c'est le prochain mème pour les 20 prochaines années, hein. Ça va devenir indétrônable. Nous vivons un moment d'histoire, là, tu vois, si c'est le cas. Après, je pense pas, encore une fois, je pense que c'est légit, c'est un scam légit, son truc. Je sais pas ce que c'est, mais c'est un scam légit. Donc je serais pas Il capable va de pas te dire stack pour 60% API, tu vois. Je pense pas. S'il le fait, c'est lunaire, il faut tout vendre. Voilà. S'il le fait, c'est lunaire, oui, je vends mon spot. Voilà. répondre parfaitement à cette question, mais en effet, oui, on sent qu'il y Il a un le fera engouement, pas, et hein. puis je le vois sur les questions qui sont posées, il y a un vrai point d'interrogation sur ce qui va se passer dans quelques minutes. Et c'est ça qui est génial. Et là, il arrive et il fait what's up, what's up, what's up. Sell, 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 sell. Alors, de l'autre côté de l'écran, il y a du monde. Tu sais, genre, juste il fait ça pour la ref, hein. Juste il fait ça pour le même, tu vois. Mais en fait, non. Internet n'oublie jamais, Internet est traumate. Non, ce serait lunaire. Mais bon, vu que c'est une replay qu'on regarde, c'est pas ce qui s'est passé. On le sait. On a certainement des entrepreneurs, des épargnants, des salariés aussi, enfin, j'imagine. Oh là 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 là. Oh, le non-respect est lunaire. Le non-respect est lunaire. J'hallucine. Putain, c'est la chaîne officielle de Éric Larchevêque, hein. C'est pas la télé, hein. C'est hardcore. Est-ce que d'après toi, ils cherchent des repères? Est-ce que ça peut être Eric, le repère, demain? Oh, le niveau de sec est lunaire. Ok. Probablement, Waouh. ça va encore une fois dépendre de son discours. Je suis quelqu'un qui aime bien juger les faits et la proposition. Il veut pas se mouiller, mais il veut pas tacler non plus le pauvre, tu vois. Le pauvre, hein. Le pauvre. C'est dans ces moments-là que, tu vois, j'ai du mal avec Asher. Mais bon, je, on peut juste estimer le qu'est-ce que j'aurais fait, mais t'es pas à sa place. Donc c'est compliqué. J'ai conscience que c'est compliqué en ayant son statut, etc., de pouvoir être libre de ce que tu veux dire, quoi. Du coup, là, c'est compliqué pour lui, hein. De pas dire un truc qui est un énorme red flag, c'est dur, hein. Là, tu marches sur des œufs. De valeur avant de me faire une idée systématiquement. Connaissant le personnage, ça va être quelque chose d'axé mine de rien sur des valeurs qui sont déjà partagées. En tout cas, le discours est très clair, même s'il y a quelques trucs à lire entre les lignes. Je pense que de manière générale, sa position est relativement claire aujourd'hui. Il y a des gens qui cherchent des réponses. Il y a même des gens qui l'auraient vu président il y a quelques jours, avant qu'il annonce que c'était pas une campagne présidentielle. Mais Niveau de non, je ravager. pense que ça peut être le repère de quelques personnes, et en fonction de sa proposition. Putain, il y a des Nicolas, ils ont vraiment cru qu'il allait se présenter aux élections, quoi. Le gars fait ça pour nous annoncer qu'il est candidat. Putain, s'il le fait, des barres de rire. Mais pareil, il l'a pas fait, on se serait fait spoil, ça aussi. Je pense que j'espère que ce sera en lien avec Bitcoin. En tout cas, c'est la ligne de conduite qu'il a jamais perdue dans ses précédentes années, dans ses Il a dit j'espère que, hein. Il a pas dit je suis persuadé. Il a dit j'espère que. Sinon, franchement, je vais être deg d'être là, tu vois. aventures d'entrepreneur. Donc j'espère qu'on ne parle pas uniquement d'une solution et qu'il y a un lien fort avec cette monnaie, ou du moins cette valeur qui nous Alerte spoiler, drive non. depuis si longtemps. En tout cas, ça pourrait être une des pistes et celle que toi t'envisages. Ou que t'aimerais bien envisager. Je vois difficilement Eric avancer loin de Bitcoin. Quoi qu'il fasse, s'il lui manque ça, je vois pas comment il va se lever le matin de toute façon. Affaire à suivre. Eh ben, ça veut dire réponse très bientôt. Merci beaucoup. Achard, je te laisse rejoindre la salle. Ça va bientôt commencer. Merci à vous. Merci. Repars avec notre petit micro. Écoute, il n'y a pas de souci. Il est un peu comme Coleman sur les bords. C'est marré avec le micro, légendaire. Il faut drop the mic, monsieur. Il faut pas partir avec. Il faut le drop. Ça arrive, hein, c'est pas très grave. Je plaisante. En tous les cas, vous l'avez compris, on est vraiment donc dans les coulisses. C'est ça, le mec, il arrive avec un insert où il y a marqué je suis Satoshi, tu sais, le net s'enflamme. Ne va pas tarder à commencer. Donc, j'avais aussi besoin de vous dire que dans quelques instants. Tu sais que, no joke, j'ai aucune idée de ce qu'il va présenter, hein. J'ai même pas j'aime bien me parier ou quoi. Peut-être on va le scan avant qu'il le dise, tu vois.
Mais pour l'instant, j'ai vraiment aucune idée de qu'est-ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il va proposer? Il va faire une Sailor bis, c'est le truc le plus probable à mes yeux, tu vois. J'espère que c'est pas ça. Mais sinon, franchement, je vois pas ce qu'il va proposer. On va faire des clés USB. Je rigole, c'est bon, c'est bon. Instant. Après la keynote, surtout restez bien avec nous parce que je recevrai à mon micro En plus, pour il a appelé Keynote, hein. Tu sais, le mec qui fait des clés USB, il fallait mettre clé dedans. une interview exclusive Eric. Et Eric Larchevêque aura évidemment des choses à nous dire à ce moment-là puisque la keynote sera terminée. Ce qui est intéressant quand on est justement en direct, c'est qu'on vit plein de petites choses en live. Et alors, Génial. vous me voyez, je suis en train de me diriger ailleurs parce que déjà il pleut. Non, mais c'est génial. Le 21e siècle, c'est un délire. Je sais pas ce que ça vous fait. Selon votre génération, ça doit rien vous faire. Même peut-être selon votre profil, ça doit rien vous faire. Mais là, ce que moi, pour moi, c'est lunaire tout ce qui se passe là. C'est Ça vraiment. commence. Et surtout parce qu'on va aller côté VIP. C'est là où les invités d'Eric arrivent, les partenaires aussi. Donc suivez-moi, c'est à l'intérieur. Et je vous fais tout découvrir, hein, je vous l'avais dit. Hein. Et ici, la chance qu'on a, c'est qu'on est dans un lieu qui n'a pas été choisi au hasard. Un lieu où se mêlent le passé et aussi le présent et le futur. Un lieu empreint d'histoire. Il faut savoir aussi que tout est classé ici jusqu'au béton. C'est pas une blague. Le béton est classé dans ce lieu et c'est vraiment Euh, pas pour rien que ça a été choisi. Donc, c'est quoi le je lieu? pense qu'on est au bon endroit. Et en plus, Mais du coup, ils vont nous expliquer ou elle part du principe que tout le monde est au courant? toujours un invité surprise. J'ai la chance Oh d'avoir à putain, mes côtés. c'est le mec de Finari. C'est le mec de Finari, ça. On est dans une vidéo YouTube dans la vraie vie. On est dans une vidéo YouTube. À tout moment, il y a un mec qui vient spawn dans la caméra et il dit, vous connaissez Swissborg? Non, sans déconner, on est dans une pub. Là, tu vois, t'as l'insert. C'est vraiment, putain, t'as vraiment l'insert, quoi. Alors, avant d'aller dans le concret, regardez cette petite, il y a le passer la publicité. Et franchement, s'il a mis le passer la publicité, je me tape une barre de rire, en vrai. Et je te demande s'il te plaît de m'accueillir, de t'accueillir à mes côtés. Viens Mounir. Et Mounir, il a pas tu mis vas de timer, il a pas mis de rien et tout, mais il y a pas le passer rapidement. Putain, qu'est-ce que ça m'aurait terminé, ça. Il l'a pas mis. Il a pas mis de timer non plus. Putain. Mais un timer, bro. très bien. Toi, t'es arrivé tout à Ouais, l'heure. ça va. Bonsoir, Tu avais pris un peu d'avance quand même. Hein. Ouais, toujours. Toujours. Je voulais pas rater ça. Parce que je vois ça, je vois que tu voulais pas rater ça. Donc je rappelle que tu es fondateur de Finari. Ouais. Alors toi, bravo, parce que tu as fait une levée de fonds de 25 millions d'euros. Effectivement, ouais. C'est bien joué ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai bien bossé, T'as ouais. bien géré, hein, on Ouais, va j'ai dire bien ça. géré sur ce coup-là. On va bien gérer. Je suis assez Alors, content. tu connais évidemment Eric depuis pas mal d'années. Ouais. Est-ce que tu es étonné qu'après Ledger, après avoir pris un peu de recul justement, il a fait un projet entrepreneurial comme ça, aussi intense? Est-ce que toi, tu trouves ça bizarre ou au contraire, tu le connais et tu sais que c'est lui, quoi? Alors pour l'avoir pas mal côtoyé, ça ne m'étonne absolument pas parce que c'est quelqu'un qui est vraiment soit Mounir Lagoun, ouais, je savais pas son nom. Je suis pas bon sur les noms. Faut que je les lise. J'ai les noms d'auteurs, ouais, parce que je les lis au final. Mais j'avoue que les noms de vidéastes, machin et tout, moi, je vois pas. Mounir Lagoun. à fond, soit il ne fait pas. Et donc bah, il était à fond dans Ledger et puis il est passé sur autre chose. Et là, je sentais que ça bouillonnait en lui. Mhm. Donc finalement, non, ça m'étonne pas du tout. Et voilà, j'ai hâte de voir ce qu'il nous concocte. J'ai ma petite idée, connaissant ses passions et son amour pour le Bitcoin. La Mais vérité, j'ai aucune idée, hein. La vérité, j'ai vraiment aucune idée, hein. Une trésorerie compagnie? Une Sailor bis. Il va faire une Sailor bis, c'est tout, en fait. C'est le Sailor français, tout le monde a ce narratif à la bouche depuis tellement longtemps. Zéro surprise, j'ai hâte c'est de ça? voir ce qui va nous sortir. Ah, vous êtes deux à penser ça quand même. Hein. Ouais. On a parlé à Asher tout à l'heure, c'était un peu la même. Tu penses quoi de la situation économique en ce moment? Pas très évidente. Difficile. Difficile. C'est compliqué en France parce que on a à la fois des talents, on a des gens très intelligents qui veulent créer. Et puis en face, on a de la bureaucratie, on a de la complexité, on a de la fiscalité, on a surtout beaucoup de bruit. Mm. Et tu vois, on dit souvent l'entrepreneur, il a besoin d'un cadre stable.
Et puis là, ce qui se passe, c'est l'inverse. Donc, Fatigué, les moi, entrepreneurs. je garde espoir. J'ai ma boîte ici, toute mon équipe est ici. Chaque fois que j'entends le mot entrepreneur, je vais vous le dire, mais Google Trend, le mot entrepreneur. Vous mettez de 2004 à ce jour en France le mot entrepreneur, vous regardez le graphe et vous allez comprendre un truc. Mais c'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour entreprendre en ce moment. Oui. Oui, tu vas quand même donner un petit message positif aux personnes qui nous regardent. C'est pas le moment, mais est-ce qu'il y a un mais? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a un Et mais? bien sûr qu'il y a un mais. Ah, alors je veux ils dire, sont là, hein, tu peux la Impossible redire. n'est pas français. On est un Regarde pays cette qui a caméra. énormément de. Ouais, T'as je vu, la hein? regarde bien. Elle me voit. On a énormément de qualité, donc j'ai pas de doute en fait sur notre capacité à rebondir. Et je pense qu'on arrive aussi au bout d'un cycle politiquement, et donc moi je le sens en tout cas Ça s'appelle juste un quinquennat, t'inquiète. dans la communauté Finari et dans les gens que je croise. Il y a une envie d'investir, il y a une envie d'entreprendre. Donc voilà, il y a Ah, une c'est envie de motivé, passer quoi. sur un nouveau système. Donc moi, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va y arriver. La seule question que je me pose souvent, c'est est-ce qu'on va devoir toucher le fond pour rebondir ou pas? Mm. Voilà, à définir. Les créateurs de valeur sont fragilisés en ce moment. Tu as un truc à nous dire par rapport à ça? Bah, je pense qu'il y a Je me pose la question, je, je sais pas. Ça dépend là, s'il fait comme Sailor, c'est pas forcément ça, mais ça dépend. Franchement, je vois pas. Techniquement, en fait, si on garde le narratif, viens, je suis 100% honnête, et on garde le narratif de oui, l'innovation, oui, les entrepreneurs, oui, les machins, nanana. Déjà, tout ce que tu es en train de teaser avec ton château, de je sais pas trop quoi, ton lieu mythique pour aller faire un truc sur je sais pas quoi avec une présentation de 2 heures pour nous annoncer je sais pas quoi, normalement, c'est un truc ultra qualitatif. Sinon, tu te permets pas de faire autant de showrunner, sauf si t'es un putain de scammer. Donc, si à la fin, c'est pour faire une Sailor Bis, elle nique ta mère. Donc, voilà. Et si on part du principe que les entrepreneurs, ils aiment prendre des risques, mais ils aiment innover gna gna gna, plus que l'argent, normalement, on en revient au même truc, c'est censé être un truc qualitatif. Si c'est juste un énième parasite, on s'en fout, quoi, tu vois. Donc, non, là, pour moi, la barre est vachement haute niveau attente. Normalement, il propose un truc qualitatif qui fait en sorte que je dise Éric Larchevêque n'est pas qu'un connard, en fait. Voilà. C'est mon espérance, tu vois. Je pars pas du principe que ça va être de la merde, etc. J'espère vraiment que ça va être bien. Mais je vois pas, et j'avoue, d'un point de vue objectif, qu'est-ce qu'il peut proposer là aujourd'hui en France par rapport à la crypto? Je vois pas. Par rapport à sa situation personnelle, oui, là, c'est pas pareil. Par rapport à la crypto en France, de manière générale, je sais pas. Des clés USB mieux faites? C'est ça. Je sais pas. Un nouveau modèle de Ledger que tu peux t'insérer dans le cul, enfin, j'en sais rien. il y a toujours de la place pour ceux qui veulent innover, entreprendre. Mhm. Il y aura Voilà. toujours. Normalement, il innove et il entreprend. Il est pas là pour vider les poches des rats. Voilà. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'il innove et qu'il entreprend. On va Il y voir. aura toujours des choses à créer. Donc, surtout avec T'inquiète. l'IA, enfin, je veux Oui, dire, ça n'a bien sûr. jamais Voilà. été aussi peu cher de créer une entreprise. Quand on entend IA, on ferme et on s'en va. Normalement, là, je fais passer la pub. C'est bon, j'ai compris, Finari. On arrête. Ça n'a jamais été aussi facile de coder. Si je Bien sûr. recrée ma boîte aujourd'hui, Allons-y. je pense que j'irai 3 fois plus vite. Donc, Eh oui. il y a vraiment tout à 3 faire. fois Donc, plus vite, 3 fois plus loin, 3 fois plus haut, 3 fois plus fort. Fois 3. pour moi, c'est un peu un âge d'or. Et on peut d'ailleurs faire un business depuis la France pour l'international. Enfin, rien Eh ouais. n'empêche rien n'oblige à se concentrer sur le pays. Donc, il y a tout à faire ici. Et Rien n'oblige à payer ses impôts dans ce pays. Vous pouvez très bien être un parasite jusqu'au bout. il y a tous les talents qu'il faut, Ça fait plaisir d'entendre ça quand même, hein. Merci d'être là pour nous le dire. évidemment. Ça fait du bien. Justement, alors la keynote, tu l'as compris, va ressembler quand même de très près à un one-man show. Et t'en Ouais. penses quoi, toi? C'est quand même un format particulier. Est-ce que tu vois Eric là-dedans? C'est un format que j'adore. Moi, je suis un grand fan de Steve Jobs et je pense que Eric aussi, Oui. Génial. quelque part, l'admire. J'ai vu aussi à quel point Eric se plaît dans cet exercice pour l'avoir reçu sur mon plateau, mais pour l'avoir aussi vu à des Il aime bien, événements. c'est vrai qu'il aime Il bien. aime Donc la ref à Steve Jobs sous-entend marketing. Steve Jobs, il est bon à quoi d'autre qu'au marketing? Ce n'est ni un inventeur, ni. Enfin, Steve Jobs, c'est une masterclass de marketing. Vous pensez qu'il va nous faire quoi? Un truc à la Steve Jobs. D'accord. bien ça et il est bon.
Et en fait, Et ça bon. se voit. Donc, ça m'étonne qu'il fasse une keynote avec autant de moyens. Bah Mais ouais, quelque vas-y, part, je trouve balance, ça c'est génial. quoi? Et tu vois, c'est un bon exemple de ce qu'on peut faire en France quand on veut faire bouger les lignes. Et ben, on peut décider de réunir, je sais pas, 400 personnes, 500 personnes dans un lieu qui est dingue Incroyable. et faire une Et annonce plus à toutes les l'américaine. personnes, évidemment, Plus qui toutes les sont personnes qui nous connectées regardent. avec nous. Et ouais, non, je pense que On est là, on est ça va là. être assez dingue. Et c'est bien que ça se passe parce que je pense que ça va en inspirer d'autres. Et moi, d'ailleurs, je suis aussi en partie venu. Parce que Ouais, tu étais curieux, que peut-être tu pour t'es prendre dit, des notes, tu vois. pour ton prochain One Man Show, Pour bien mon sûr. prochain One Man Show, exactement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça va pas tarder à commencer. Peut-être un petit mot de la fin avant de te quitter. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire Vous avez vu, regarde tout, hein. J'ai même laissé le mec de Finari, hein. pour ce soir? Ou en tout cas, qu'est-ce que tu as envie de souhaiter à Eric, qui, en vrai de vrai, hein, tout à l'heure était dans les loges et commençait à avoir un petit coup de, tu vois, d'adrénaline qui monte et c'est normal. Oui, c'est normal, ça s'appelle la cocaïne. En vrai de vrai. Je pense qu'il n'a pas besoin qu'on lui souhaite quoi que ce soit. Ça va très bien se passer. Eric, c'est la personne la plus légitime sur la crypto en Europe. Ledger, Ah c'est une oui, licorne. C'est donc Pierre Noisa se retourne. Bon, il est pas mort. Bon, bah. Pierre Noisa fait un AVC, voilà. le leader mondial dans les stockages de crypto. J'ai Bon, aucun après, doute. je charrie, hein, on est d'accord, hein. Ledger, c'est God tier. La France a un incroyable talent. La France a ce talent magnifique pour réussir à être God tier sur un sujet et d'être quand même à la ramasse complet. C'est assez impressionnant. J'avoue que je comprends pourquoi la société le fait chier, etc., etc. Je comprends, hein, quoi, en vrai. Son point de vue, je le comprends, hein. Doute que sa prochaine aventure, elle sera aussi dingue, si ce n'est encore plus incroyable. Donc, Ah ouais, je vas-y, pense qu'on a de la allez. chance de vivre ça. Merci infiniment, Mounir. Tu sais quoi, tu vas rester à mes côtés. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une lumière assez sympa. On dirait que tu es Ouais, parti au soleil. exactement. Ça te fait une mine Je suis parti d'enfer. au soleil dans Paris. Et... Bah voilà. Écoute, en tout cas, j'en parlais il y a quelques instants. Pour préparer un événement comme ça se fait pas tout seul. Ça fait 3 jours que les gens travaillent d'arrache-pied. Vous Génial. n'imaginez même pas. Des Non, on techniciens, enfin n'imagine tout le pas. Oh monde là là. c'est affairé. On a des images rien que pour vous. Regardez ce qui s'est passé ces 3 derniers jours pour préparer cet événement incroyable. Images. Oh, des gens qui travaillent. Tu sais, les gars, ils ont tellement pas l'habitude de voir des gens qui travaillent qu'ils les ont filmés. Pour eux, c'est tellement. Ils les ont filmés, bordel. À quel niveau de bourgeoisie faut être là, en fait? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder, bordel? On dirait les vieilles réceptions à Versailles, là, hein, il y a 300 ans dans ce pays. Si on avait eu des caméras, ça donnerait exactement ça. Pourquoi ils ont filmé les mecs qui bossent? J'hallucine. J'hallucine. Avec la petite musique angoissante de vue de l'espace. Non, mais c'est. J'hallucine. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Fiat is collapsing. Qu'est-ce que c'est avec cette musique de Doom et tout? Mais n'importe quoi. Il est parti en roue libre, hein. Est-ce que c'est pas full angoisse, en fait? Non? Y a que moi qui trouve ça complètement malaisant, là? Ou c'est une activité normale, là? Avec la musique de l'angoisse et tout. Mais qu'est-ce que c'est qu'on est en train de regarder, bro? Après, ça part en rêve party, c'est ça? On attend tous le BPM à 180, là, non? Boum, boum, boum. Oh, un Fenwick, regardez. Ils conduisent des petits véhicules. Oh, regardez. Oh, il faut filmer ça. Ils conduisent un petit véhicule. Inflation. Avec la musique qui vient de dire, avec une voix de robot, inflation. Ils ont filmé la rat race, là, en fait. J'hallucine, hein, complet, hein. J'hallucine complet. Inflation. C'est génial, putain de merde. Ah, comment ils ont trop bossé. Ouah. Oh, le budget chaise camping. Ouah.
C'est ultra malaisant, hein. Franchement, je... Taxation, la taxe. Ils ont filmé les Nicolas. Non, mais c'est bon, on a compris. Voilà, ils ont mis des chaises. Non, mais c'est abusé. Vous avez travaillé, vous avez dressé 500 sièges. Vous avez dressé 500 sièges. Genre, je dressais quotidiennement 600 transats, tous les matins et tous les soirs à ranger, sur la neige, avec 50 centimètres de neige, par des temps à -5 degrés. Tu viens me filmer? Je comprends pas. Ils ont monté 500 sièges en plastique dans un hangar chauffé. J'ai rien contre les intermittents du spectacle, mais je veux dire, je vais pas comprendre. Moi, pas comprendre. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? C'est ultra. Ça s'adresse à qui, en fait? The system is eating itself. Ouais, je comprends pas ce qu'on regarde. Alors, je vous l'avais dit, hein, je vous ai pas menti, c'est quand même assez incroyable. 4000 mètres carrés, dont une C'est dingue, grande hein. C'était vraiment incroyable, hein. Franchement, j'en suis encore tout émoustillé. halle de 800 mètres carrés. C'est assez impressionnant. 3 jours de préparation, 120 techniciens, ça c'était énorme. 2000 mètres carrés de câbles, 12 caméras et 850 cafés, des répétitions, des répétitions, des répétitions pour que justement cette keynote soit absolument Et 850 cafés. Servis quotidiennement par n'importe quel garçon de café à Paris, en faisant des allers-retours comme un bâtard avec des plateaux. Quotidiennement. La meuf, elle a réussi à compter le nombre de cafés qui a été servi, quoi. Genre, à la fin, c'est quoi le travail? C'est quoi le travail? Il y a eu 400 mètres de câbles, 12 caméras et 850 cafés. Parce que la meuf qui a fait la liste, elle s'est dit, alors le travail, aller faire le café, au secours, au secours, au secours. Donc les Nicolas, vous êtes des gens qui techniquement sont censés travailler, ont des cernes et qui travaillent, et c'est légitime. Vous adulez des personnes qui sont tellement extérieures à votre monde, je comprends, ça en devient, je comprends pas, quoi. C'est adorateur de Satan, quoi. Vraiment, incroyable et à la hauteur d'Éric Larchevêque. Regardez derrière moi, ça y est, on est dans la salle où va avoir lieu la keynote. Et si ça, c'est pas les coulisses, les invités sont arrivés. Je pense que vous allez pouvoir voir ça parce que la régie va nous envoyer un joli plan avec une caméra grue pour vous montrer déjà le nombre de personnes installées. On peut le voir, je me tourne juste rapidement. oh là là, Tout le monde est calme en fait, hein. On sent qu'il y a une espèce de tout le monde se fait petite chier, hein. tension qui est en train de monter. Il y a une musique aussi qui est là, présente. Ça fait une nappe quand même assez sympa pour vous mettre Ah, mais dans il a vraiment mis l'ambiance. la musique, Et là, la c'est ça musique qui du fait du malaise, bien, là? c'est ça qu'on aime dans le direct. C'est ce qu'on Donc la petite musique du malaise qu'ils nous ont rajouté à l'insert, c'est ce que les mecs sont en train d'entendre dans la salle, là. D'accord. appelle la minute d'avant le grand saut que va justement faire Éric Larchevêque ce soir et où tout peut basculer et justement où tout devient possible. En tout cas, c'est le possible d'Éric ce soir avec cette keynote et on a hâte évidemment de le retrouver dans quelques instants sur scène. Ce qui est pas mal aussi pour décrypter pardon, ce moment, c'est de continuer de recevoir des gens qui le connaissent. Et c'est pour Oh ça là que je là. suis heureuse d'avoir à mes côtés une de ses amies, s'il vous plaît. Je vous demande Kerblava. d'accueillir, comme d'habitude, chaleureusement chez vous, un tapé dans les mains, on y est, Catherine Barda. Catherine, ça va? C'est qui elle Ça va déjà? très bien. Écoute, je suis ravie de t'avoir. Moi Vous avez aussi. vu, on est sur un piédestal direct, Ça comme arrive. ça au moins t'es dans le jus tout de suite, hein. Oui, tout de suite, ça y est, c'est parti. C'est bientôt commencé. Je vais pisser, je reviens. C'est qui elle? Je vois pas qui c'est.
ça commence bientôt. Ça commence bientôt. Merci d'être avec Ouais. nous. Merci Avec d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Donc, tu le vois, on est dans une ambiance qui est assez sympa. C'est feutré, on en parlera évidemment tout à l'heure. Donc, je rappelle, Catherine, que toi, tu as créé Envie. Donc, c'est Absolument. voilà, une école de vente. Tu Ah, penses ok, d'accord. qu'Éric, il va nous vendre quoi ce soir? Est-ce qu'il y a quelque chose de Qu'est-ce prévu? qu'Éric va nous vendre? Oui, En tout cas, un truc est sûr, c'est un super vendeur, Éric. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai, j'avoue, il fait deux choses, je trouve, que font les meilleurs en vente. Ouais. La première chose qu'il fait, c'est qu'il a une énorme considération. C'est vendez-moi ce stylo. Vous connaissez tous le même, le truc de le vendez-moi ce stylo. Il a réussi à faire vendez-moi cette clé USB. Faut demander à VO3 de faire un truc. Tu reprends les images du film, tu remplaces le visage par l'archevêque, tu remplaces le stylo par une clé USB, remplacez vendez-moi cette clé USB, et là d'un coup il y a l'archevêque qui arrive. Alors vous voyez, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez là? Une clé USB. Eh bien non, c'est un coffre-fort numérique. Oui, oui, vous m'avez bien entendu. Et pour un acheter, vous en avez un offert. C'est pas fabuleux? Ce coffre-fort numérique, vous pouvez l'avoir sur vous à tout moment. Monsieur, avoir son coffre-fort sur soi, c'est complètement débile. Oui, mais c'est numérique. Et le numérique, c'est super. Parce que moi, j'étais early sur Internet, donc j'ai toujours raison. Achetez ma clé USB. Secours. Au secours. Pour toutes les personnes qui sont là. T'as pas Et, on a l'impression d'être des happy few, on a l'impression Des d'être des... happy few, on fait du facing. Faut rester aware, quoi. Non, mais c'est pas possible, en fait. Les commerciales, vous me foutez des frissons. Des frissons à chaque fois que j'entends un mec parler comme ça me fait des petits frissons, tu vois. Je me dis, putain, toi, tu dois être sadique, toi. On est traité en VIP et ça c'est hyper important, la considération pour vendre, et c'est assez rare en fait. c'est la clé. Hein. Ouais. Et puis l'autre chose, c'est qu'il Et ménage oui, la tu vends surprise. vachement moins bien quand t'expliques aux gens que c'est des pigeons, hein. Vous pouvez faire la clé USB vous-même, elle ne vous coûtera que 10 euros. Achetez la mienne, elle coûte 70. 10% avec le code promo pigeon. Tu vois, il a fait monter la pression, il y a un énorme effet de surprise et c'est important de sortir du lot quand tu vends. Et lui, il est vraiment là-dedans, donc je sais pas ce qu'il va nous vendre, mais je sais qu'il nous vend de l'envie. Ah. L'envie d'être ici. Et tu sais, il n'y a pas de vente sans envie, tu l'as dit. Exactement. Et Elle c'est était vrai facile, celle-là. que pour ça, mais on De sait la évidemment, poudre de et c'est ça qui est perlimpinpin. génial avec Eric. Il y a une grande variété de public. Je pense que tu en connais évidemment beaucoup dans la salle. Je t'ai vu tout à l'heure croiser des regards. C'est la Ça qui est famille. bien, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire. Donc c'est la famille effectivement. Donc la tech, la Une finance, des secte. entrepreneurs, des indépendants. Aussi. Tu penses quoi? Ils viennent chercher quoi ce soir en dehors de tout ça? Parce qu'effectivement, bon, qu'on est tous là, mais la réponse c'est quoi? Il faudrait leur demander ce qu'ils viennent chercher. Mais moi, ce que je me dis, c'est évidemment, mais c'est comme vous derrière l'autre écran, c'est on veut savoir que mijote Eric. Tu vois, on a le sentiment que c'est un truc assez énorme, d'envergure qui est en train de se préparer. Donc la première chose, je pense qu'on vient tous chercher, c'est des réponses. Qu'est-ce que c'est? Et puis l'autre, peut-être, parce qu'il y a quand même du monde, hein, on est 500 personnes ici ce soir. Non, ça arrive au fur et à mesure, mais ça va être ça, ouais. Non, c'est presque rempli. Je pense qu'on vient chercher des opportunités de business. C'est une occasion rêvée d'être ensemble. Et après, il y aura un cocktail quand on aura eu le grand reveal. Et moi, je pense que c'est pas... Aujourd'hui, c'est difficile de faire du business. C'est difficile d'aller chercher de la croissance. Et je pense qu'une occasion comme ça, avec une telle variété de public, ouais, je pense qu'on vient chercher... Tu vois, les gens se disent, je suis pas à l'abri qu'Eric ait besoin de moi pour son nouveau projet. Donc, c'est une opportunité de business, peut-être. Toi, tu as accepté l'invitation tout de suite? Bah oui, parce que Eric, Vous êtes proche, tu peux pas lui dire non. Et puis tu sens que ça compte pour lui ce qu'il est en train de préparer. Il le fait avec beaucoup de soin. C'est quelqu'un d'hyper consciencieux qui met, il est très aligné dans ce qu'il fait. Il m'a dit c'est un soir important. Viens. Et du coup, tu es présente et merci. Et je fais pas pause parce que je suis en train de m'ouvrir les veines, hein, en scred, là. Je sais plus quoi dire. Je Pour fais ça, pas pause. ça fait Je la vraiment laisse Ah, mais débuter. bien sûr. Allez, Catherine, vas-y. je ne sais pas si tu sens ici cette ambiance particulière. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a une musique
qui est là. Je ne sais pas si vous l'entendez vraiment à l'antenne comme nous on l'entend ici en plateau, mais ça met une petite ambiance un peu bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors attends, C'est une secte. C'est une secte. C'est de la PNL au premier degré. C'est de l'hypnose. Je sais que vous allez me prendre pour un fou, etc. Pas de problème, t'inquiète. C'est de l'hypnose. Mais bon, c'est une secte. C'est tout. moi je dois vous dire, je sais pas si on le ressent derrière l'écran, mais moi j'ai l'impression de rentrer dans le train de la mine, quoi. Le Non, vous le ressentez pas derrière l'écran, c'est normal. Sauf si vous savez ce que c'est. train fantôme. Je suis arrivée tout à l'heure, je me suis dit c'est tellement bizarre, c'est assez sombre, il y a une lumière très blanche, très crue, C'est vrai. une espèce de grésillement, et puis on voit des mots très anxiogènes à l'écran. Je me C'est de l'hypnose. T'as envie dans un monde incroyable. J'hallucine. dis non mais connaissant Eric, forcément il va y avoir quelque chose de très différent. Il peut pas arriver et nous faire un pitch qui va nous déprimer. C'est pas possible, c'est pas Eric. Il y a une histoire de montée en puissance en tous les cas, c'est certain. Ouais, c'est super. Mais cette ambiance est particulière, donc on le voit. Donc les gens sont là. Et Il va arriver comme ton sauveur. Il te met une putain de musique angoissante avec des mots anxiogènes, et quand il arrive, spot lumière, et t'inquiète, j'ai des solutions. Suis-moi. Ça va pas coûter cher, donne-moi ton argent. en plus, ils sont arrivés très très en avance. Ça, c'est génial. Mm. Parce que d'habitude à Paris, les gens sont plutôt en retard. Hein, c'est juste la vérité. Et là, Voilà. tout le monde est là bien à l'heure. Hein. Mais j'ai vu des gens d'Envie, qui ont fait l'école Envie, qui viennent de loin. Il y en a qui viennent de Nice, de Lille. Enfin, il est rudement fédérateur, ce Eric. Et ils viennent de toute l'Europe même. On a eu cette information-là. D'accord, donc vous avez 500 personnes dans une salle et ils viennent de toute l'Europe. En fait, il y a personne. C'est ça que ça veut dire, hein. Il y a 500 places de toute l'Europe. Dis-moi, toi qui sais pitcher et qui pitch, qui aide à pitcher d'ailleurs les entrepreneurs, si tu devais donner un conseil à Eric pour ce soir, ce serait lequel? Non, mais il n'y a Vas-y à fond. absolument aucun conseil à donner à Eric. Mais moi qui le connais un peu, et c'est un truc que j'aime chez lui, c'est que C'est la taille de sa bite. Non, pardon, excuse-moi. vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais dans sa façon de prendre la parole, Ouais. il fait un truc génial, c'est qu'il crée du lien. Je suis sûre que là, bon, c'est un peu ambiance, donc je t'ai dit train fantôme, Oui, mais c'est je vrai. suis sûre que dès qu'il va arriver, Vous êtes tellement socialement déconstruit que c'est peut-être pour ça que vous l'aimez bien, l'archevêque. Quand il vous parle, vous avez l'impression que c'est votre pote. Génération Covid. sur scène, il va nous, en 5 minutes, il va faire de nous une équipe. Génération Covid. Vous avez 25 ans. L'archevêque, c'est votre pote. En fait, il va nous embarquer, Eric. Et c'est ça que j'aime, c'est que Pense ça avec tu sais qu'il va annoncer quelque chose d'envergure. Oui. Et moi, je crois que qu'on soit ici dans la salle ou derrière notre écran, je pense qu'on va avoir envie de le suivre. On va avoir envie de faire partie de cette aventure plus grande que nous, parce que je pense que ça va être quelque Les chose de classements. Là, j'avoue qu'il y a des mots anxiogènes en mode Matrix et tout. beaucoup plus grand que nous et qui va avoir de l'impact. Donc c'est assez excitant en fait. Je pense que vous l'entendez derrière vos écrans, mais ça y est, la musique est un peu plus forte. Ça grésille. commence à monter un tout petit peu plus. Peut-être une dernière question quand même pour toi. Tu penses quoi de la situation un peu anxiogène de l'économie en ce moment? Est-ce que tu as un petit mot à nous dire là-dessus? On parle Allez, de on la met une dette, couche. on parle de Tartine, l'inflation. tartine. Ce sont des sujets qui ne sont pas évidents, qui malmènent pas mal les entrepreneurs et les entrepreneuses. Hein, c'est aussi ton cas. Ouais. Tu te sens comment toi là-dedans? En fait, moi, comme beaucoup d'entrepreneurs, j'imagine, j'ai une particularité, c'est que je dissous l'angoisse dans l'action. Je pense que ce qui nous attend n'est pas forcément flamboyant, mais j'ai confiance en ma capacité d'action. Je ne sais pas à quelle sauce Fais on des sera trucs, mangé. fais des trucs, fais des trucs. Si tu t'arrêtes, tu vas réfléchir. Fais des trucs, vite, vite. Continue, continue. À gauche, à droite, à gauche, à gauche. Vite. Dors, mange, travaille, travaille. Argent, 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 argent. T'as 30 ans, t'as toujours pas réfléchi? Ah bah, j'ai pas le temps, moi la vie elle est dure, hein. Mais je sais que j'ai la Ne pose pas, surtout ne te pose pas. C'est du temps perdu, et le temps c'est de l'argent. Perds pas ton temps. Fais des trucs. Bouge, 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 bouge. C'est ça la rat race, hein. capacité, les ressources, l'entourage et la niaque pour La m'en niaque. sortir. La niaque, parce que moi je veux croquer avec la gazouze. On boucle, on boucle. La niaque. Il faut vouloir croquer. Il faut vous dire, mais regardez la
thunes que ça fait, Coca-Cola. et accompagner mes clients pour les aider à trouver des solutions. Donc ça n'entame pas mon enthousiasme, ça n'entame pas mon optimisme. Mais qu'est-ce qui peut entamer votre optimisme? Ces nuages, ces nuages noirs le peuvent. Si vous avez la ref, vous êtes des bons. Même si, comme le bruit qui est en train de résonner à mes oreilles, il y a de quoi avoir la trouille, quoi. Il y a des raisons pour que ce soit Mais t'inquiète, il me fait monter la pression. Après, il va arriver, il va mettre des spots lumineux. Ça va être génial. un tel bruit. On l'a vu cet après-midi, il était avec nous évidemment en répétition. C'est un homme qui nous a montré qu'il avait évidemment beaucoup de courage aussi. Ah oui, oui, oui. Est-ce que tu trouves C'est que dur, son en fait. projet est effectivement, oui, courageux parce qu'il va quand même tout mettre sur la table. Il nous l'a dit plusieurs fois, même dans ses vidéos. On sait, là, déjà, il a dit ce qu'il allait faire ou pas encore? Personne ne sait encore. Non, il a précisé quelques petits trucs, mais il n'a pas tout dit. Il a juste dit que voilà, il rebattait les cartes, on va dire ça comme ça. Et Ah, d'accord. c'est assez courageux. En fait, tu sais, le courage de l'entrepreneur, il est au fond très lié à la chose qui drive tout le monde, c'est la motivation. Quand tu as Oui, cette la petite motivation, terme de lâche, ça n'existe pas, la motivation. Je vais pas refaire le speech parce que j'ai la flemme. Mais on retombera bien dans quelques jours sur un connard qui dira le mot motivation et je referai mon speech. Là, j'ai la flemme. Et la motivation, ça n'existe pas. boule de feu dans le ventre, tu as ta tête, ton cœur, tes tripes qui s'alignent, et tu sais que ce que tu es en train de porter, tu as validé qu'il y avait un besoin, tu as validé qu'il y avait une place à prendre. T'as fait Tu ta sais que to-do tu as les list? ressources, il s'est entouré d'une équipe de dingue. Et donc, tous les voyants sont à peu près au vert pour que ça marche. Après, je pense qu'il y a un truc qui fait, comme beaucoup, il résonne en perte acceptable. Il a certainement dû se dire, je veux que ça marche. Maintenant, qu'est-ce que je suis prêt à perdre si ça marche pas? Tu vois, c'est quelqu'un de très avisé, Eric. Donc, je pense qu'il se donne tous les moyens d'y arriver. Oui. Il a la motivation, il a l'équipe, il investit. Et puis, je suis sûre qu'il y a plein de gens ici ce soir qui vont avoir envie de travailler avec lui. Doucement. Donc, voilà, j'ai hâte que ça commence, pas vous? Eh ben, écoute, merci infiniment. Merci, et vraiment, merci Sandra beaucoup de Lou, ta présence. C'est chouette de se retrouver. Et, oui. Et donc, à tout à l'heure. Mais avec grand plaisir. Bon show à toi. Merci à toi aussi. Merci infiniment. Et oui, vous voyez, c'est assez chouette parce qu'on retrouve des personnes qu'on connaît. C'est un milieu quand même qui Entre-soi parisien, mais c'est pas grave. semble être petit et en même temps immense. Et encore une fois, je vous l'ai dit, on y est, ça y est, dans quelques petites minutes. Allez, vas-y, Eric je skip les sera 4 minutes. sur Là. scène. Je skip les 4 minutes parce que c'est bon, elle me saoule. Je suis désolé, j'y arrive plus. On s'en fout, je m'en fous, je m'en fous. Il y a quoi là? Il y a juste la musique, ils ont essayé. Elle parle plus? Elle savait plus quoi dire à la fin. Même elle a fermé sa gueule pendant les deux dernières minutes. Allez, c'est parti. On se regarde les 5 premières minutes et après on se garde le reste pour demain, les gros. C'est un petit milieu, mais en même temps très grand. Oui, ça s'appelle les ultra riches, mais c'est pas grave. Non, je rigole. Il arrive, il casse le mur, c'est un super héros. Ils ont mis des effets, des FX et tout, c'est génial. Il va sortir de sous les décombres et tout. Et voilà, musique rassurante. C'est fini le bruit de grésillement de l'espace depuis 30 minutes. On arrive avec de la musique classique. Allez hop. Même Anthony Robbins, il ose pas faire des trucs comme ça. Alors, les États-Unis dépassent les 37 000 milliards, 38 même. Regarde, c'est pas à jour, mais c'est pas grave. La France, elle a 3 000 milliards de dettes. Je vous lis les inserts pour ceux qui ne voient pas. Les gouvernements sont à bout de souffle. Et moi, j'ai plein d'oseille. L'inflation grignote les salaires et détruit l'épargne. Donc, il faut investir notre argent. La politique monétaire, c'est devenu incontrôlable. Okay. Les promesses politiques ne sont que du vent. C'est le principe des promesses. L'hystérie fiscale est en train de tout dévorer. Oui, ok, Nicolas. Les normes, les règlements, les contraintes prolifèrent. Ouais, Mercosur, mais bon, bref. La confiance se désagrège. Nous sommes au bord du précipice. Inflation. Génial, franchement, c'est génial. C'est lunaire.
C'est lunaire. Si j'étais pas autant hater de l'archevêque, je serais à fond. Je serais à fond. Je serais là en mode, les gars, il est tout fake. C'est génial. La planche à billets, ouais. On veut l'orange peel. Elle est où l'orange peel? Voilà, les gens qui travaillent, qui sont dépressifs. Nicolas, regardez tous les Nicolas devant les graphiques. Nicolas qui rentre chez lui, qui est fatigué parce qu'il a travaillé derrière un ordinateur. Ceux qui créent de la valeur sont de plus en plus isolés. Ah, parce que tous les gens qu'on vient de voir là, ce sont des gens qui créent de la valeur. Voilà. Il a quand même mis une infirmière parce que bon, voilà. Et un hôpital géré comme une entreprise, c'est un hôpital qui ne soigne pas ses clients, du coup. Donc, est-ce que c'est un bon modèle d'entreprise pour gérer un pays? Peut-être pas. Voilà. Donc, c'est bien, t'arrives à faire de l'auto, t'arrives à t'auto-saboter avec ta propre insert et après, t'as mis que des jobs que c'est pas des jobs. Voilà. Ok. Il ne travaille pas. Le monsieur-là ne travaille pas. Ils sont montrés du doigt, taxés et je ne sais pas quoi. C'est allé trop vite. Ils sont la variable d'ajustement d'un système en roue libre. Nicolas, il comprend plus. Leur courage s'effrite, leur espoir aussi. Voilà, encore des gens qui travaillent, lol. Une réponse est nécessaire. En plus, c'est des inserts IA, hein. Mais bon, bref. Une réponse entrepreneuriale radicale. Radicale. Des fiscs, zéro impôt, all-in. Un projet qui ouvre une nouvelle voie. Vas-y, 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 vas-y. Nous devons comprendre pourquoi tout va si mal. Nous devons revenir à la source de tous nos problèmes. Et Orange Peel. Marshmallow. Chamallow. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Énorme plug anal. Putain, c'est le nouveau Ledger qui rentre dans le cul? J'avais raison? Elle est éclatée l'entrée. Elle est totalement éclatée l'entrée. Faire aussi bien pour faire une entrée aussi mal. Putain, elle est éclatée l'entrée. Donc en fait, tout son staff est de qualité, lui est nul à chier. Elle est éclatée l'entrée. Mais de la fumée fait un truc. Hé hé, Watto, Watto, Watto. Je sais pas, fait quelque chose, non? Ah, je suis déçu de l'entrée. C'est quoi cet énorme chamallow derrière toi? Bonjour et bienvenue. Bienvenue. Vous êtes plus de 10 000 à être connectés en direct et vous êtes plus de 500 dans cette salle. Merci. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Je veux trop savoir c'est quoi ce putain de chamallow derrière. Merci beaucoup d'avoir décidé de consacrer votre soirée pour regarder cette présentation. Alors vous allez enfin savoir ce que nous avons préparé pour vous. Alors j'imagine que vous vous êtes posé beaucoup de questions, que vous vous êtes dit mais qu'est-ce qu'Éric va nous préparer ce soir? Et je pense que Allez, personne accouche. n'avait prévu le chamallow. Putain, non, 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 non. Ce que je suis en train de regarder, putain, non, qu'est-ce que c'est ce truc? Pourquoi? Attendez, mais il y a une équipe de com qui a validé ça, quoi. C'est vraiment un chamallow. Alors, oui, pourquoi un chamallow? Pourquoi? Pourquoi? Non, c'est génial. Vendez-moi ce chamallow. Putain, c'est lunaire. Est-ce que ce chamallow cristallise l'origine de tous nos problèmes? Parce qu'il faut rester, parce que c'est dégueulasse. Alors en réalité, la source de tous nos maux, la source de tous nos problèmes, bon, c'est pas vraiment le chamallow lui-même. C'est plutôt ce qu'il illustre, ce qu'il représente. Et pour le comprendre, rien de mieux que de voir tout ceci par le prisme des yeux d'un enfant. Au secours. Au secours. Arrêtez de nous parler comme à des gosses. C'est conseiller McKinsey, ça aussi? Pourquoi vous nous parlez comme des enfants?
C'est une société d'enfants. T'as un président enfant parce que tout le monde est un enfant, parce que vous vous laissez traiter comme des enfants. Donc vous méritez d'être traités comme des enfants. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Presque tu te lèves et tu t'en vas là. Tu te dis attendez 2 secondes, je suis pas venu pour voir un mec m'expliquer des chamallows. Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est génial. J'aurais dû faire ça comme taf. C'est encore mieux que faire de la pub. Faire de la pub, c'est drôle, mais alors faire ça, c'est encore plus drôle. Je vais donc vous parler d'une expérience comportementale. Cette Et je m'y connais très bien. Oh putain, génial. expérience, menée dans les années 70 à Stanford, s'appelle l'expérience du chamallow. Le principe de cette expérience est très simple. Plusieurs enfants se retrouvent dans une pièce, seuls, chacun leur tour, avec un adulte de confiance, et on leur donne un chamallow, mais bien appétissant, comme celui-là. On a bien envie de le manger. Et on va leur annoncer qu'on va les laisser seuls Je suis le seul à détester ça parce que j'ai envie de vomir, moi, rien qu'à le voir. Mais... dans cette pièce pendant 15 minutes. Mais avant de les laisser seuls, un choix leur est proposé. Une fois que l'adulte est parti, une fois qu'ils sont seuls, on va les laisser 15 minutes. Et si lorsque l'adulte revient, au bout de 15 longues minutes, si le chamallow est toujours là, si l'enfant Ouais, je l'ai n'a déjà toujours entendu pas ça. mangé, Je sais plus alors c'est quoi la morale de ce truc. il en aura un deuxième en cadeau. Ouais, d'accord, ok. Chaque enfant est donc face à un choix. Il va nous amener sur la thésaurisation. Faut être content. Un vaut mieux que deux, tu l'auras. Je peux te reverse avec un putain de. Non mais. Il vaut mieux une promesse que la certitude. Mec, lance-toi dans la politique, en fait. Il faut y aller là. Je comprends pourquoi les mecs te disent présente-toi. Présente-toi, en fait. Il faut y aller, quoi. Vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Aujourd'hui, donnez-moi votre argent. Vous inquiétez pas, demain, ça ira mieux. Soit il cède immédiatement Voilà. Soit tu réclames un salaire. à la gourmandise, il se fait plaisir et il mange le chamallow. Mmh. Soit il va patienter, il va résister pendant 15 minutes interminables et il aura une récompense, un second chamallow à manger. Alors déjà, vous pouvez vous poser là vous-même la question de est-ce que vous pourriez résister? Est-ce que face à un chamallow pendant 15 minutes, vous pourriez ne pas le manger dans l'espoir d'en avoir un deuxième? Est-ce que vous seriez capable d'attendre? C'est tout le sujet de cette expérience. En étant un gosse de 11 ans, on est d'accord. On est d'accord. Avec zéro notion de temporalité, du coup. 15 minutes, c'est rien, quoi. C'est ultra long pour un enfant de 11 ans. Pourquoi tu nous fais des métaphores avec un gosse de 11 ans? Je comprends. Qu'est-ce que je dois comprendre? Je suis un enfant, c'est ça? J'aime pas les chamallows, je fais comment? Et tout le monde aime les chamallows? Je comprends pas. Et donc, dans cette expérience, que se passe-t-il? Mais c'est pareil encore une fois, c'est l'hypnose, hein. Et ça fonctionne sur les gens qui sont câblés pour que ça fonctionne. C'est tout. Petite musique angoissante de 20 minutes, le mec débarque avec un chamallow et te fait retourner en enfance. Je suis désolé, je vous ai dit, il arriverait avec des spots lumineux. Il est pas arrivé avec des spots lumineux, il est arrivé avec une entrée éclatée et un putain de chamallow pour te rassurer. Tiens, prends un bonbon. Le niveau est là, quoi, en fait. Et ça, c'est le fer de lance de l'innovation en France, quoi. Ah bon? Ah bon? Certains enfants craquent. Ils ne résistent pas, hein. Dès que l'adulte a tourné le dos, dès qu'il a quitté la pièce, ils se précipitent sur le chamallow, ils le mangent, ils se font plaisir tout de suite. C'est lunaire. C'est lunaire. Ça va être génial. Ça va être génial, ça va être génial. Allez, bro, on se finit la vidéo demain. Même endroit, même heure pour ceux qui seront là. C'est c'est tout à fait génial. C'est tout à fait génial. Je mettrai le replay sur YouTube. Je mettrai celui d'hier aussi, j'ai oublié de le mettre. Mais les replays sont là, donc juste ils sont pas upload. Et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Et j'ai envie de
une fois n'est pas coutume, de finir avec une musique dans le thème. Hem, hop. Allez, je vous dis à demain les amis. Point d'exclamation Discord. Point d'exclamation Notion. Peace. Nicolas. Bonne journée les Nicolas. Faut bien que la tête se rembourse. Le contrôle fiscal pour dresser le contrat social. Oh, grâce à Nicolas, fini les tracas, alloc chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Une fois encore, Chloé erre sans but sur son téléphone. C'est sa troisième rentrée, cette fois c'est la bonne. Elle va en LM philo, pas besoin de boulot. Elle touche la bourse étudiante, un peu militante. Aujourd'hui elle bloque la fac, on fera sans Balzac. Petite story pour le Palestine, ça se trouve sur la carte mesquine. Plaide pour plus de racailles, from the river to France, travail. Oh, grâce à Nicolas, fini les tracas, alloc chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Les retraités font les élections, la retraite par répartition. C'est une pyramide de Ponzi, Bernard et Chantal dans leur jacuzzi, loin de la Russie. Ici pas de guerre, en pension c'est Costa Croisière. Oh, grâce à Nicolas, fini les tracas, alloc chômage, RSA. Quelle merveille, c'est Nicolas qui paye. Karine d'origine algérienne mais plus français que toi. Un de ces fameux Suédois, il dit vive la carte vitale. Tes opinions un peu radicales, membre de la DZ de mafia, plus d'influence que le prolétariat, il s'enchaîne. Vite les allocs pour du Elmogène. Une chance pour la France, pourquoi sont-ils jugés si on leur